rapport à signal. Si le bon, tu me fais signe. Appelez vous on va commencer. Oh, tu es saint notre Dieu. On entend encore les gens qui rentrent. On va écouter la chanson tranquillement. Parce qu'on va décoller à 30 comme on avait dit. J'invite encore des gens, on va partager, qu'on amène encore les gens à écouter la parole de Dieu. On va parler de la part du Seigneur. On va parler de la part du Seigneur. Nous, on a effectué déjà notre prière d'intercession. On ne prend pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, permettre que tout le monde écoute la parole de Dieu. C'est-à-dire au début, on va écouter les chansons de Dieu, mais je t'invite à rentrer dans la présence de Dieu. Nikotisa vraiment dans ma présence à Bonzambé, afin que Nzamba l'obélaron après-midi à l'élo. Nikotisa dans la présence à Bonzambé. Pendant qu'on soit en réalisation et à cet après-midi, pendant toute la semaine que Dieu t'a protégé, pendant toute la semaine que Dieu t'a accompagné, pendant les débuts de confinement jusqu'à déconfinement, Dieu a passé un bon moment avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, beaucoup de personnes qui sont à des hôpitaux. Actuellement, quand on est en train de parler, il y a des gens qui cherchent même le souffle pour respirer. Ils ont mis des appareils respiratoires. Mais toi, tu es en paix avec ta famille, Dieu t'a donné souffle de vie et tu mérites de dire un mot pour Jésus. Et cet après-midi, tu vas dire un mot pour ton Dieu. Je t'invite à rentrer dans la présence de Dieu, de réaliser que Dieu est au milieu de nous. Aujourd'hui, je t'invite encore d'écouter les messages de Dieu, de croire que Dieu est au milieu de nous. C'est Dieu qui nous accompagne. Les choses qu'on est en train de faire, c'est les choses de Dieu, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Voilà, je t'invite afin que rentrer dans la présence de Dieu. Cet après-midi, c'est un après-midi qu'on sera béni de la part du Seigneur. C'est Dieu qui nous a donné cette opportunité de passer devant vous, de parler de la part de Dieu. C'est pour cela qu'on doit écouter la chanson, on méditer en priant ensemble. Nous prenons déjà nos Bibles au Père à compter, on met à côté parce qu'on va parler, on va lire les Écritures. Notre thème que j'avais mis dans les réseaux sociaux, on va parler par le thème de l'amour. Notre thème c'est l'amour, le sous-thème c'est la charité. On va parler de la part de Dieu. On va parler de la part de Dieu. J'invite encore des gens à partager. Si on sait, on arrive à être seulement 3. Comme la Bible dit, 3 au Dieu, ils sont réunis dans le nom de Jésus. Il est au milieu de nous. Sotokomika misatu, c'est-à-dire nous sommes dans la 4 nabiso. Parce que biso déjà awatoza 6. Donc c'est-à-dire dans là qu'on a 6 personnes, c'est déjà une église qu'on est en train de former. C'est-à-dire on transforme cet endroit en temple de prière. Moi, je sais que Dieu a protégé vos familles et vous avez aussi des expériences que vous avez vécues avec Jésus. Par rapport à l'expérience que vous avez vécue avec Jésus, que ça va te pousser cet après-midi, écouter la parole de Dieu, de prendre un temps seulement pour Jésus, ça sera une bonne chose. Parce que c'est un temps très merveilleux. C'est un temps qu'on donne notre vie pour Jésus. C'est un temps que le Fils se discute avec son Père.
C'est le temps que le Fils parle avec son Père sans tabou. Parce que quand on parle avec notre Dieu, on n'a pas les tabous. Il faut lui dire toutes les choses. Il faut lui dire tous les besoins. C'est pour cela que cet après-midi, je viens encore pour augmenter ta foi. Je viens encore pour t'amener dans la présence de Dieu. Je dois encore t'amener de faire comprendre que nous les jeunes, on a droit aussi de servir Dieu. On a donné notre jeunesse à Jésus. On va accompagner Jésus. C'est Jésus que nous avons vécu l'histoire avec lui. On a vécu toutes les continuités de notre vie avec Jésus. Et toi aussi tu as une histoire. Toi aussi tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire avec Jésus. Et Jésus t'a fait des choses bien. Jésus t'a fait des choses très merveilleuses. Toi-même, tu connais sa meilleure. David, il savait qu'il avait une histoire avec Dieu. C'est pour cela que David a fait constat. Il a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. Il n'a jamais vu ses enfants, il vient demander. Parce que c'était un constant. Il a vécu une histoire avec Jésus. Nous aussi, on a vécu l'histoire avec Jésus. On sait que Jésus ne nous abandonne jamais. Cette période que le monde il est en train de traverser, nous traversons, nous racontons l'histoire après. Nous disons ce que Jésus a fait pour nous. Cette année, c'est une année encore de plus de l'histoire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je t'invite à rentrer dans la présence de Dieu. J'ai dit dans le nom de Jésus, tu vas rencontrer les choses que Dieu fait dans notre vie. Tu vas rencontrer ce que Dieu nous a fait. Tu vas dire aux gens ce que Dieu a fait cette année 2020. Tu vas rencontrer aux gens que Dieu nous a fait quelque chose. Et Dieu nous a fait quelque chose de bien. Et cet après-midi, je t'invite de prendre ta Bible. Parce qu'on va parler de la part du Seigneur. On va parler de la part du Seigneur. On va commencer de la part du Seigneur. Ça, c'est notre dernière chanson. Parce que ça fait partie de notre prière avec vous. Nous, on avait déjà prié, on a fait notre partie d'intercession. Mais je t'invite aussi, toi, à faire la même chose à la maison. Demandez pardon à ton Dieu par rapport à les péchés. Demandez la miséricorde de Dieu pour le monde entier. Demandez pardon pour notre nation. Demandez pardon pour notre continent. Et demandez aussi pardon pour nos familles. Demandez pardon pour nos arrière-parents. Parce que nos arrière-parents, ils ont commis beaucoup de choses. Comme la Bible déclare, la malédiction, ça descend jusqu'à la 7e génération. Mais nous, on va couper cet lien-là. Nous, on va couper ce que nos grands-parents l'ont commis. On va demander les miséricordes de Dieu. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour toi et moi. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous racheter. Nous sommes rachetés par une rachat très puissant. Nous sommes rachetés pour une rachat très valeureux. Nous sommes rachetés pour une rachat très compliquée. Quelqu'un qui a donné son sang. Tandis que le sang, on donne. Quand on regarde la paternité, on donne le sang. Le sang, c'est quelque chose de précieux. Jésus a donné le sang parce qu'il voulait savoir que nous sommes ses enfants. Il ne pouvait pas donner le sang si nous ne sommes pas ses enfants. J'invite les enfants de Dieu cet après-midi. J'invite les enfants que Jésus-Christ a donné le sang pour eux, afin qu'on adore le nom de Jésus. On va glorifier le nom de Jésus dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je t'invite à prendre la présence de Dieu. Je t'invite à réaliser la présence de Jésus. Je t'invite à réaliser que Jésus est au milieu de nous. Je sais que quand on parle de choses comme ça, c'est difficile, les gens prennent le temps pour ça. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Personne ne vient à lui sans lui-même l'appeler. Personne ne vient enfant de Dieu sans lui-même Dieu l'a favorisé. Personne ne peut chercher Jésus si lui-même il ne t'appelle pas. Toi, tu as l'esprit de Dieu à toi. Il y a quelque chose de Jésus qui est à l'intérieur de toi. C'est pour cela que je t'invite à écouter la parole de Dieu. Parce qu'on va faire nourrir cet esprit-là. Quand on nourrit la parole de Dieu, ça nous mène à la perfection. Ça nous mène à la foi. On veut une foi pire. C'est pour cela qu'on va parler de quelque chose de très important. Cet après-midi, on va parler d'une chose de vraiment très importante. On va parler de l'amour. Parce que nous avons besoin de l'amour. Dans nos familles, on a besoin de l'amour. Dans notre vie quotidienne, c'est une chose très importante que Dieu a mis dans notre bouche. C'est pour cela qu'on va parler.
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Priez là où tu es. Priez, commence avec nous. Commence à monter. Laisse que le Saint-Esprit t'accompagne. Je sais qu'il est là. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Commence à prier. Commence à monter la voix pour la protection de ta famille. Dieu a protégé tes grands-parents. Dieu t'a protégé tes parents. Normalement, dans cette époque, parmi les personnes qui sont mortes, grand pourcentage, c'est des personnes d'âge avancé. Grand pourcentage, c'est des personnes de 3e âge. Et toi, dans ta famille, il y a des personnes de 3e âge. Il y a des personnes qui l'âge est avancé. Ta maman ou ton papa, il a âge avancé. Mais Dieu l'a protégé. Dieu a pris soin de lui. Pendant toutes ces périodes, ta maman n'a jamais t'appelé pour te donner de mauvaises nouvelles. Ni dans ta famille, ni de tes proches. Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela qu'on va dire merci. Cet après-midi, on va dire merci. On va seulement adorer le Seigneur. On va seulement dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. On va seulement dire qu'il est merveilleux. On va seulement témoigner qu'il a fait des choses de bien. Quand quelqu'un te fait des choses de bien, il faut dire. Quand quelqu'un fait des choses de bien, il faut témoigner. Quand notre Dieu fait des choses très importantes dans notre vie, on ne peut pas rester la bouche fermée. On va témoigner cet après-midi. On va dire qu'il est Dieu. On va dire qu'il est bien. On va dire sa bonté. Il a protégé nos parents. Nos parents étaient couverts pendant toutes ces périodes. Regardez les conditions de l'Afrique. Regardez encore conditions là où on est venu. Regardez conditions, comment les gens ils sont morts dans le monde. Regardez déjà nombre. Pourquoi toi tu ne fais pas partie de cette nombre-là? Pourquoi ta famille, il n'y a personne qui a fait nombre? C'est ça des choses à réaliser. C'est ça l'histoire avec Jésus. C'est ça les choses à voir. C'est ça les choses à regarder. C'est ça là où toi tu vas regarder. C'est là où toi tu vas voir. C'est là où tu vas comprendre que Jésus prend soin de toi. C'est là où tu vas comprendre que c'est Dieu qui te protège. C'est là où tu vas comprendre que ce n'est pas ce monde qui nous protège. C'est notre Jésus qui nous prend soin. C'est notre Dieu qui nous protège. C'est notre Dieu qui nous couvre. C'est notre Dieu qui est notre assurance. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. C'est pour cela, je t'invite à rester concentré. Je t'invite à être là. Je t'invite à être dans la présence de Dieu. Je t'invite à réaliser la présence de Dieu. Cet après-midi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un grand prédicateur, mais je suis ton frère. Je suis un frère que Dieu a utilisé cet après-midi, puis soit canal de la bénédiction. C'est toi, canal de ta bénédiction. Je suis un frère que Dieu a canalisé, puisque parler de sa part. Je suis comme apôtre Paul, c'est un serviteur de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que tous tes problèmes prennent la solution. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, là où tu as la difficulté, trouve la facilité. Ah, je sais que la présence de Dieu est au milieu de nous. On va ouvrir nos Bibles. On va prendre notre Bible pour parler de la part du Seigneur. Demande pardon. On va prendre nos Bibles pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un. Notre thème qu'on est en train de parler cet après-midi, le thème c'est l'amour. Dieu écoute. Notre sous-thème c'est la charité. Dieu écoute. J'ai pris cet thème. J'ai pris cet thème parce que c'est un thème très important. C'est l'une des choses que notre société a besoin. C'est l'une des choses que nous, les chrétiens, on a besoin. C'est pour cela que j'ai pris cet thème. C'est la chose très importante qu'on oublie beaucoup. Dieu est amour. Lui-même, il est amour. Dieu, il nous a montré sa façon d'aimer. Dans ces derniers temps, on a vu que le moment qu'on est en train de vivre, que la connaissance des gens, ça a augmenté. Tout le monde veut vivre selon l'excellence. Tout le monde veut arriver d'être excellent. Même la science a beaucoup évolué. Même dans nos églises, on a vu que les connaissances, ça a augmenté. Parce qu'on est en train de vivre dans les temps où le prophète Daniel avait prophétisé. On est en train de vivre dans un moment que Daniel avait dit. On va voir ça. Parce qu'on a vu que la technologie aussi a évolué. On a vu aussi que la science a évolué. Même la médecine a évolué. Quand on commence à voir des choses comme ça, c'était une signe pour les enfants de Dieu savoir que l'église, ça arrive d'un moment pour aller au ciel. On commence à arriver dans les temps de la fin. On va enlever la musique puisque ça nous donne aussi
les moments qu'on ne crie pas beaucoup, ça nous permet à préserver encore la voix parce qu'on a problème de gorge. Voilà. C'est-à-dire, les moments qu'on est en train de vivre, comme je suis en train de parler, c'est là où la connaissance a augmenté. C'est les moments d'excellence. C'est les moments où tout le monde veut être excellent. On a vécu ça même là où on avait sorti dans le monde que nous vivons avant d'être en Europe. Même la personne qui fait les beignets, mais elle veut que son beignet soit excellent. Même les personnes qui font à manger, il veut qu'il soit excellent. C'est-à-dire, si tu n'es pas excellent, tu ne peux pas impacter le temps. Tu ne peux pas vivre dans ces moments. Parce que les moments qu'on est en train de vivre, c'est les moments où la connaissance, il est en train d'augmenter. La connaissance, il est en train d'augmenter dans tous les domaines. Même dans la science, on voit que la science a évolué. Même dans les domaines de la technologie, on voit que la technologie ici a évolué. C'est-à-dire dans tous les domaines, tout le monde a augmenté la connaissance. Même dans la parole de Dieu, il y a des prédicateurs qui veulent être encore très excellents que les autres. Il va dire que moi j'ai plus la connaissance que les autres. C'est pour cela, on va regarder quel moment qu'on est en train de vivre. Quel est le moment qu'on est en train de passer? C'est le moment qui a été déjà prophétisé avant. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans mettre en garde ses enfants. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans nous prévenir. On va regarder dans le livre de Daniel 12, 4. Qu'est-ce que Dieu nous a prévenu? Parce que Dieu il savait qu'on va arriver à ces moments. C'est pour cela qu'il nous a prévenus. Quand Dieu prévenit son peuple, c'est pour mettre son peuple à garde. C'est pour comprendre et faire son peuple comment ils vont vivre. Parce que les moments qu'on est en train de traverser, là où la Bible dit dans les livres de Daniel, Daniel 12, on va prendre 4. Daniel 12, 4. La Bible dit comme ça. Toi, Daniel, tiens secret. Ah, ces paroles est scellées, les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Vous voyez le temps que je suis en train de parler. Les livres qui étaient scellés dans le temps de Daniel est révélé dans notre temps. Pourquoi ça va être révélé dans notre temps? Parce que dans notre temps, c'est le moment qu'on est en train de vivre que la connaissance a augmenté. C'est le temps qu'on est en train de sentir que la connaissance a augmenté dans tous les domaines. C'est pour cela, moment qu'on est en train de vivre, Dieu il est plus caché. Dieu nous a révélé les choses qui étaient cachées pour les autres. Parce que dans l'époque qui est apparu devant Daniel, il a dit à Daniel, scellez cet livre. Quelque chose qui est scellé, il peut pas être ouverte dans les mêmes époques. C'était pour être ouverte dans notre époque. C'est-à-dire notre époque, c'est l'époque que le livre qui a été gardé et il devient être révélé. Jésus qu'on parle aujourd'hui, la parole qu'on prêche aujourd'hui, c'est une parole révélée. C'est une parole qui a été cachée, mais aujourd'hui il est révélé. C'est notre temps, que le temps que Daniel avait réservé. Cette parole, c'est le temps que Daniel avait prononcé, le temps que les livres étaient scellés et les livres là doivent être révélés. C'est pour cela que je vous avais dit, le temps de la connaissance il doit augmenter. Quand on va lire les livres, en réalité il faut que notre connaissance de la parole de Dieu ça augmente. Parce que cette parole a été prononcée avant que nous devenions des chrétiens. Et cette parole, ça a été annoncée pour nous. Et cette parole, ça a été annoncée pour notre génération. C'est une génération d'excellence. C'est une génération que la connaissance, ça augmentera. Plus que la connaissance, ça augmente, on commence à voir que l'amour, ça diminue. L'amour dans les cœurs des gens, ça refroidit. La connaissance, ça augmente et l'amour, ça commence à baisser. Les gens, ils n'aiment pas les gens. Les gens, ils ont plus pitié des gens comme on était avant. On commence à traverser quel temps? C'est le temps de la fin. La Bible a bien prononcé. Cet livre sera ouvert dans les temps de la fin. Cet temps que nous, on est en train de vivre, c'est le temps de l'excellence. C'est le temps de la connaissance, il doit augmenter. Mais c'est le temps que la Bible aussi a prononcé que l'amour, ça va diminuer dans les cœurs des gens. C'est le temps que les gens ne vont plus aimer son prochain. Même dans la vie des couples, des personnes vivent en couple, mais il n'y a pas amour au milieu d'eux.
Parce que là où il y a amour, il n'y a pas de secret. Là où il y a amour, il n'y a pas l'interdiction. Mais on voit aujourd'hui dans notre époque, il y a des couples qui vivent, personne ne peut toucher à les choses de l'autre. Il y a des couples qui sont en train de vivre avec des contrats de signature. Dans notre époque, c'est l'époque là où on a découvert qu'on n'a plus le vrai amour. C'est-à-dire, si on prend encore le temps, le vrai amour, ça va disparaître sur la terre. Parce que la Bible a prononcé ces choses. La Bible a dit, plus que le temps, ça va avancer, l'amour, ça va se refroidir dans les cœurs des gens. Et l'amour, ça va diminuer. Ce sont des signes que Jésus-Christ nous a montrés. Quand on va arriver dans les temps de la fin, personne n'aime l'autre. Des personnes qui discutent ensemble, des personnes qui sont copains, des personnes qui sont copines, après se détruisent entre eux. C'est le temps où on est en train de vécu que quelqu'un, il achète la maladie, il jette pour l'autre. Quelqu'un, il prend un poison, il met dans la verre de l'autre. C'est le temps où on a envie de voir des choses qui nous montrent qu'on est dans la fin. Le temps que les gens y appliquent l'amour. Le temps que Daniel avait prononcé, merci ma sœur Yamotouya, parce que tu as écrit le livre de Daniel, le 12.4. On est là dans le livre de Daniel. C'est le temps que Daniel avait dit que les livres soient scellés. Livre où il faut aller à Kokangama. Et c'est le moment où nous allons vivre. Moment où les livres sont scellés, qu'on allons révéler. C'est pour cela, dans notre temps, Jésus n'est pas encore être caché. Il ne peut pas exister encore quelqu'un caché. Jésus nous a révélé des choses cachées. Moment où nous allons vivre, c'est pour cela que vous voyez, même nous les jeunes, on commence à prêcher la bonne nouvelle. C'est le temps où le prophète Joël avait prononcé. Le temps où il avait promis, l'Esprit de Dieu, ça va descendre dans vos enfants. C'est le temps que vous regardez, même les filles commencent à prêcher la bonne nouvelle. Parce que le Saint-Esprit a révélé toutes les choses. C'est le temps que Jésus parle plus dans les paraboles. C'est le temps que Jésus parle clairement à ses enfants. Ce qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est enfant de Dieu va me dire Amen. Parce que les choses qu'on est en train de vivre, Daniel avait prononcé. Notre Dieu nous a mis garde. L'amour, ça va diminuer dans les cœurs des gens. Ce qu'on regarde aujourd'hui. Des couples sont séparés. Des couples ne peuvent pas vivre en famille. La famille ne peut pas vivre en paix. La famille, il y a des désordres. Il y a les enfants qui n'aiment pas leurs parents. Il y a les enfants qui haïssent leur père. Il y a les enfants qui haïssent leur mère. Il y a des mamans qui n'aiment pas leurs enfants. L'amour, ça a diminué. Même dans nos églises, là on peut trouver le vrai amour. On découvre encore qu'il y a un manque de l'amour dans des églises. Des églises sont séparées à cause du manque de l'amour. Des relations sont séparées à cause du manque de l'amour. Toi, tu aimes quelqu'un avec un esprit vrai. Tu aimes quelqu'un avec toute sincérité. Mais la personne ne t'aime pas. Il te montre l'hypocrisie avant. Mais il ne t'aime à rien. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'on est en train de traverser. L'amour, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Ça, quand quelqu'un ne t'aime pas, parce que c'est le moment qu'on est en train de traverser, il ne peut pas forcer l'amour. Il ne peut pas se cacher. Parce que le temps qu'on est en train de vivre, on va voir toutes les choses. Et toutes les choses, ça sera révélé. C'est pour cela que nous voyons même des serviteurs de Dieu. Il y a un manque d'amour. Dans nos familles, il y a des manques d'amour. Les enfants n'aiment pas leurs parents. Les parents aussi n'aiment pas leurs enfants. C'est dans notre époque où là, on doit trouver que si je suis comme ça, c'est ma mère qui m'a fait ça. C'est dans cette époque qu'on a vu que maman a chauffé l'eau chaude, a jeté à son enfant. C'est dans cette époque qu'on a vu que maman chauffait l'eau chaude, a pris la main de son enfant, il a mis à l'intérieur parce que l'enfant a mangé quelque chose qui a été caché à la maison. Parce que l'enfant a volé l'argent qui était à la maison. C'est dans notre époque qu'on est en train de vivre ça. Parce que c'est le temps. Le temps qu'on est en train de vivre, c'est le temps que le livre de Daniel avait prononcé, que les livres seront scellés, parce que cela va être ouvert dans les temps de la fin. L'amour, ça refroidira dans les cœurs des gens. Mais tandis que Dieu nous a montré la façon d'aimer, on va trouver le vrai amour dans les enfants de Dieu. On va trouver la différence. Parce que la Bible dit, il y aura la différence à celui qui me serve et à celui qui ne me serve pas.
Toi qui serves Jésus, toi qui es enfant de Dieu, pourquoi tu as un manque de l'amour dans ton cœur? Pourquoi tu n'aimes pas des gens? Parce qu'il y a quelque chose qui passe dans nos cœurs. En réalité, on ne peut pas se cacher. En réalité, on cache notre côté B par les hommes. Mais par Dieu, Dieu voit toutes les choses. Tu ne peux pas se cacher devant Dieu. Tu ne peux pas se cacher devant ton Créateur parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît bien comme le chauffeur connaît les codes de route. Tu ne peux pas conduire sans connaître les codes de route. Dieu te connaît plus que toi-même. On est en train de se cacher devant les gens, mais en réalité, dans nos cœurs, on a un manque d'amour. On n'aime pas les gens. En réalité, pour que tu saches que le temps on est en train de traverser, c'est le temps que l'amour, ça va diminuer. Regardez cette époque qu'on est en train de passer. L'époque que quelqu'un peut tomber, mais toi, tu ne peux pas l'aider. Parce que tu l'aides, il va me contaminer des maladies. Le temps qu'on est en train de vivre, que le temps que l'enfant, il ne peut pas aller courir devant un autre parent pour le donner, pour le faire câlin. Parce que si je le fais câlin, je vais être contaminé. Vous voyez le temps, comment il est en train de nous amener. Nous amener plus en plus de se séparer. Même nos familles, on a traversé un moment, ça fait déjà 3 mois ou 1 mois qu'il y a des familles qui ne se rencontrent pas. On ne peut pas se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de traverser un mauvais temps. On est en train de traverser le temps des livres qui a été scellé, a été ouvert. Le temps qu'on est en train de traverser, on ne peut pas aller visiter nos grands-parents. Le temps qu'on est en train de traverser, les petits-fils, ils ne voient pas leurs grands-parents. Parce que leurs grands-parents, ils vont leur donner la contamination de maladies. Vous voyez comment le temps nous amène. L'amour, ça va diminuer encore plus. L'amour, ça va terminer encore dans les cœurs des gens. Les gens n'aiment pas les gens. Les amis se trahissent entre amis. Les enfants, ils trahissent leurs parents. J'ai vécu dans une époque, je suis en train de vivre dans une époque que la fille va porter plainte contre son père. Je suis en train de vivre dans une époque que la fille va dire que son papa c'est sa malédiction. Que la fille va dire que sa maman c'est sa malédiction. Je suis en train de vivre dans une époque, dans un temps que l'enfant n'aime pas ses parents. Je suis en train de vivre dans un temps que les parents n'aiment pas leur fille. Je suis en train de dire dans cet temps qu'on est en train de traverser que l'église, il y a un manque d'amour. Si l'évangéliste a fait quelque chose, le pasteur va être dévoilé ça devant les gens. Le pasteur ne sait plus comment protéger les brebis de Dieu à cause de cet temps, à cause du manque d'amour. Et Dieu nous a montré comment il a aimé le monde. Parce que dans le livre de Jean 3,16, on va aller courir là-bas rapidement. J'aime beaucoup regarder l'écriture. J'aime pas que mon intelligence se parle. J'aime que la parole lui-même se prononce et la parole lui-même se témoigne. Parce que pour prêcher les gens et pour dire de la part de Dieu, c'est facile parce que la prédication est déjà confirmée. Les écritures lui-même ils confirment. Je sais que toi aussi que tu vas suivre, toi aussi que tu es en train de me suivre, tu es un enfant de Dieu confirmé. Parce que ce message est vrai. Dans le livre de Jean 3, on va prendre 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Vous voyez la façon que Dieu a aimé le monde. Dieu lui-même, il a aimé déjà le monde. Parce que c'est lui qui a créé ce monde. Il a aimé le monde. Mais maintenant, il fallait qu'il montre au monde la façon d'aimer. Parce que la façon d'aimer quelqu'un, il faut que tu le montres que je l'aime. Tu ne peux pas avoir ta femme à la maison et tu l'aimes mais tu ne le montres pas. Tu ne peux pas avoir ton mari, tu l'aimes mais tu ne le montres pas. L'amour, on ne la cache pas. L'amour, c'est pour cela que j'ai dit c'est quelque chose de naturel. On doit montrer que je l'aime quelqu'un. Et nous avons besoin de ça. Notre être humain a besoin de comprendre que la personne qui est en face est même. Même les enfants, ils ont besoin que leurs parents les montrent que je t'aime, ma fille. Si tu as l'habitude à dire à tes enfants que tu l'aimes, tu vas voir que les enfants vont être toujours contents. Parce que l'homme aime les choses que Dieu aime. Vous voyez, parce que l'homme a été créé par l'image de Dieu. C'est que les choses que Dieu aime, en réalité, il faut que l'homme aussi aime cela. Les enfants aiment l'amour de leurs parents. C'est comme si les parents aussi aiment l'amour de leurs enfants. C'est comme si aussi, on a besoin que quelqu'un me dise qu'il aime. Et Dieu nous a montré la façon d'aimer. C'est-à-dire donner aussi, ça fait aussi partie d'aimer.
Quand quelqu'un me dit, me prononce, comme je suis jeune, j'ai déjà vécu avec les jeunes comme ça, et me dit que moi, ma femme, hein, ou quelqu'un qui vit avec moi, c'est lui que je passe avec lui ma vie, je ne lui donne rien, je ne lui montre pas mon bulletin de paie, je ne lui montre pas mon argent, je cache mon argent. Même les femmes, je fais lui qui est de ma côté, je ne peux pas montrer à mon mari. Ça, c'est quelle façon d'aimer? Aimer, c'est pour se soutenir. Aimer, il faut montrer ça en pratique. Quand j'ai l'argent, mon argent appartient aussi à ma femme. C'est comme la femme, la même chose. Quand il a l'argent, ça qu'il a quelque chose de matériel, appartient aussi à son mari. Ce n'est pas quelque chose de discuter, que les couples sont séparés à cause d'argent. Ils discutent quoi? Ils discutent l'argent. Ils sont séparés à cause de ça. Ça, quelle sorte d'amour? Quelle sorte d'amour? Que toi, tu fais lui qui est à côté. Après, tu achètes une parcelle, ton mari ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec les parcelles que tu as achetées à côté? Parce qu'en réalité, quand on achète quelque chose, c'est un héritage pour ta famille. Et ta famille, ton mari, il fait déjà partie de cette famille. Pourquoi ton mari ne doit pas savoir? Parce que lui, c'est le chef de la famille. Quand tu fais quelque chose, comment ton chef ne doit pas savoir? L'entreprise ne fonctionne pas comme ça. On a des règlements d'ordre de la famille. Tu as quelque chose à faire à cause du nom de l'amour. Il faut que ton mari sache. À cause du nom de l'amour, et aussi que la femme chasse. C'est la même chose. Quand un parent veut faire quelque chose, il doit expliquer d'abord ses enfants. Pourquoi il doit expliquer ses enfants? Parce qu'il fait partie de la famille. Le diable détruit toujours la famille. Parce qu'il y a la famille que Dieu a planifiée pour donner la vie sur ce monde. Par rapport à la famille, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Quand il a envoyé Jésus-Christ, il pouvait laisser Jésus-Christ seul avec Marie. Parce que Jésus-Christ a été né par la puissance du ciel. Mais Dieu a parlé encore à Joseph pour faire partie de la vie de Jésus. Parce qu'il savait, un enfant ne peut pas grandir en dehors de la famille. Parce que l'enfant qui grandisse au milieu de la famille bien composée entre papa et maman, l'enfant là, il a plus la chance de réussir. Parce que c'est ça la composition de la famille. Et les diables comprennent cette chose. Les diables comprennent ces choses. C'est pour cela que le diable, toujours, il a l'esprit de combattre la famille. Les diables nous enlèvent l'amour. Nous parlons seulement dans les Écritures. Nous parlons seulement dans nos prédications à cause de la bénédiction. Nous parlons seulement tu seras béni. Nous parlons seulement tu seras guéri. On n'est pas là pour là. Moi, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai venu pour mettre base de la famille. Pour mettre encore l'amour. Parce que Dieu est amour. Sans l'amour, l'église ne va pas avancer. Sans amour, les enfants de Dieu ne vont pas voir Dieu. Sans amour, les êtres aimés ne vont pas vivre en paix. On voit les pays en conflit, c'est pour manquer de l'amour. À cause de ces petits mots-là, l'amour, on a vu comment le monde est détruit. Aujourd'hui, si on est en train de mourir avec des épidémies, c'est manquer de l'amour. Les gens ont perdu l'amour. Les gens ont pris l'amour dans leur cœur. C'est pour cela qu'on voit ces choses. Comme je viens de lire dans mon écriture, dans le livre de Jean 3,16, Jésus-Christ est venu pourquoi? Jésus-Christ est venu parce que Dieu voulait nous montrer sa façon de nous aimer. Ah, je ne sais pas si j'insiste encore. Jésus-Christ est venu parce que Dieu nous a montré la façon de nous aimer. Mission Jésus, c'est là qui te pour Jésus est venu pour nous racheter. C'est quelque chose que Dieu nous a montré la façon que nous aime. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas vivre la situation qui est en train de passer. Parce qu'il y a une acte de l'amour qui a été passé à Jean 3,16. Il nous a donné son fils unique. C'est quelque chose de très important qui a été passé. L'achat le plus spécial. C'est un achat que personne ne peut réaliser ça. Il a pris son fils unique. Il nous a donné un cadeau. Pourquoi Jésus-Christ avait venu? C'était la preuve de l'amour. Dieu nous a donné. C'est pour ça que tu ne viens pas me dire, toi tu l'aimes quelqu'un, mais tu ne lui donnes rien. Tu ne peux pas me dire que toi tu l'aimes quelqu'un, tu ne le prouves pas. Prouvez-moi l'amour. Toi tu l'aimes ta femme. Quel est l'amour que tu l'éprouves? Quel est l'amour qu'il éprouve? Toi tu l'aimes ton enfant. Quel est l'amour que tu l'éprouves? Même nous les parents, on fait quand même les cadeaux pour nos enfants. Jésus-Christ a été cadeau pour nous. Dieu nous a fait cadeau. Dieu nous a donné quelque chose qui était précieux pour lui. Dieu nous a donné quelque chose d'excellent. Quiconque croit à lui ne périsse point,
Ah, celui qui croit à Jésus ne peut pas mourir. Comme je dis toujours, l'homme depuis qu'il était créé, jamais l'homme avait peur. La première jour que l'homme avait peur, c'est le jour que l'homme avait fait le péché. Regardez dans le livre de Genèse, tu vas voir. L'homme qui avait peur la première fois, c'était notre père Adam. Il avait peur pourquoi? Quand il avait commis le péché. Quand le péché rentre dans la vie d'un serviteur de Dieu, quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, c'est là où que l'homme commence à perdre. En réalité, nous ne périssons pas. On ne peut pas mourir, on ne peut pas perdre cette maladie, on ne peut pas perdre cette épidémie parce que nous avons Jésus. Jésus-Christ était cadeau pour nous. C'est lui qui était le sacrifice le plus sonnant du monde, le sacrifice que lui-même Dieu avait préparé. Jésus-Christ a été cadeau. Dieu nous a donné cadeau. Il était sacrifié pour nous. Si tu as peur, parce qu'il y a des péchés à l'intérieur de toi. Si tu as peur, tu as les inquiétudes parce que tu as commis une erreur. Quand l'homme a commis l'erreur dans le livre de Genèse, c'est là où l'homme avait dit à son Dieu, je suis caché parce que j'ai peur. En réalité, l'homme il s'est rencontré avec son Dieu tous les soirs. En réalité, quand le péché rentre, ça t'écarte dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu n'arrives pas à écouter les messages de Dieu. C'est pour cela que tu n'arrives pas à lire la Bible. C'est pour cela que tu n'arrives plus à prier. Parce qu'il y a le péché qui est rentré. L'amour, ça va se refroidir. L'amour, ça va refroidir. Pourquoi Jésus-Christ avait venu? Si on lit encore dans les mêmes Jean 3, 16, on va descendre à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus-Christ n'a pas venu pour nous juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Yes, sois loué grand Jéhovah. Tu es notre Dieu, tu es tout puissant. Tu n'es pas venu pour nous condamner, tu es venu pour nous sauver. Dans le livre de Jean 3, 16, tu descends jusqu'à 17. La Bible dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il nous juge. Mais dans le monde pour qu'il nous juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Présence de Jésus sur la terre, premièrement, c'était pour nous sauver. C'était pas pour nous condamner. Dans les 18, quand tu descends, celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est comme je crois en Jésus, je ne peux pas être jugé. Tu comprends pourquoi? Toi, tu ne peux pas être jugé. C'est en réalité, tu crois en Jésus, tu peux pas être jugé. Parce que tu crois en Jésus. Celui qui croit en Jésus, en lui, il ne peut pas être jugé. La parole de Dieu dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croira pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Des personnes qui ne croient pas à Jésus, je vous confirme cet après-midi, vous êtes déjà jugés. Le jugement de Dieu, ça passe par rapport à croire. Les cadeaux que Dieu avait fait pour le monde, les cadeaux que Dieu nous a donnés. Si tu ne crois pas à Jésus, tu es déjà jugé. Jésus qui s'est venu pour nous sauver. Mais si tu crois dans l'acte qui avait passé à Golgotha, si tu crois que Jésus a été cadeau pour toi et moi, nous sommes sauvés. Cette maladie ne peut pas te faire peur. Cette situation ne va pas te faire peur. Cette situation, ça va encore te augmenter la foi. Cette situation, ça va te donner encore envie de venir plus dans la présence de Dieu. Parce que la situation qu'on regarde aujourd'hui, Jésus-Christ nous avait déjà dit ça. La situation qu'on est en train de traverser, Jésus nous a préparé pour traverser ça. C'est pour cela que nous vivons en paix. Vous regardez que nous sommes en confinement. Et malgré la situation est difficile, les gens ils commencent à gagner encore la santé. Les gens gagnent encore du poids. En réalité, je connais des personnes qui étaient contaminées par ce virus. Ils sont guéris sans aller à l'hôpital. C'est-à-dire que ce virus, il ne tue pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas mourir à ça. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ a été déjà cadeau pour nous. On va avancer. Je pense que le message est bien passé. On va avancer. On va regarder dans le livre des Corinthiens. Parce que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. C'est un prophète. C'est un apôtre qui a été oué par Jésus-Christ lui-même. C'est un apôtre qui a vécu dans les temps de Jésus, mais lui n'a pas participé avec Jésus. Mais il a réussi double option. Il a réussi quelque chose de très important. Il était envoyé pour nous prêcher la bonne nouvelle. Si aujourd'hui nous connaissons Jésus, parce que l'apôtre Paul a fait son travail.
On va avancer, on va regarder dans les livres parce qu'on est dans notre thème. Je ne vais pas sortir dans mon thème. Je suis toujours dans notre thème. Je parle sur l'amour. Je parle, le sous-thème, c'est la charité. Je suis votre frère Guilherme. C'est lui qui ne me connaît pas, qui me voit pour la première fois. Je suis un prédicateur de Jésus-Christ. Je suis quelqu'un qui a rencontré Jésus dans mon chemin de la vie. C'est pour cela que je parle de la part du Seigneur. On va regarder dans les livres de 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 13. C'est là où on va finir notre prédication. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, celui qui a la rapidité peut écrire ça en bas. Celui qui peut trouver encore les temps écrit pour les autres qui vont venir après nous. 1 Corinthiens 13, on commence à 1. Vous nous excusez pour le bruit parce que j'ai un bébé qui Dieu nous a béni. Il m'a donné une bébé, c'était dans ces moments que les gens sont en train de mourir. Mais Dieu nous fait des choses très extraordinaires. Il m'a donné une bébé dans ces moments difficiles que le monde y traverse. Là où les gens ont problème de popularité. Et Dieu nous bénit encore avec des hommes. Dieu nous donne encore les enfants. C'est pour cela que nous avons raison de dire qu'il est Seigneur. On va lire dans le nom de Jésus. Je commence. La Bible dit dans le livre de Corinthiens 1, 13. Je commence à 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentisse. Saisis ça. Tu peux parler la langue. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux se donner nom, tu es archbishop. Tu peux être au-dessus de la montagne et parler avec Dieu. Mais si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, c'est de quelque chose qu'on manque dans l'église. C'est quelque chose que les gens oublient. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité, tu es comme un cymbale qui retentisse. C'est l'apôtre Paul qui dit. C'est l'apôtre des païens. C'est l'apôtre qui a prêché la bonne nouvelle à nous. C'est l'apôtre qui nous a expliqué. Je dis bien, je suis dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1. Je descends en 2. Et quand j'aurai les dons des prophètes, la science de tous les ministères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Oh Seigneur Jésus, tu comprends même les miracles que tu fais. Même tu peux déplacer la montagne. Apôtre Paul nous explique. Même tu peux dire à la montagne, sors de là. La montagne sort. Même tu es en train de guérir des maladies. Si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour à toi, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'amour, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Écoutez, on va avancer. Tu descends encore. C'est lui qui a la rapidité. Je t'ai dit d'écrire 1 Corinthiens 13. Hein? Tu commences à 1 jusqu'à 13. Ah oui. Tu commences à 1 jusqu'à 13. 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 13. C'est mieux. On va descendre encore 3. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Ah, tu as bien écouté. Même ton corps soit brûlé. Même je donne à manger. C'est pour ça que vous regardez, même là où on est en train de vivre ici en Europe. Il y a des gens qui nous font cadeau de manger, des associations qui donnent à manger. Ils te donnent à manger. Ils te donnent un endroit de dormir. Mais il ne veut pas te donner les papiers. Il ne veut pas te donner accès dans les services administratifs. Ça montre qu'il te donne à manger, mais il n'y a pas amour. Parce que s'il y a amour, la Bible dit, l'homme doit manger dans le souhait de son franc. Vous voyez, l'homme va manger par rapport à son souhait. Mais il te donne des cadeaux. Ce n'est pas bien un enfant de Dieu recevoir toujours des cadeaux. Moi, j'ai vu par rapport à des cadeaux. Non, la Bible dit, cette parole doit être accomplie. Nous, on va vivre par rapport, on disait pour les coupures. C'est pour cela qu'il faut faire les cœurs, il faut faire les gemmes pour que nous laisse encore plus de temps. Il ne s'arrête pas. Vous faites les cœurs, vous faites les gemmes, ça va nous laisser le temps à parler plus. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne te l'aime pas. Comme il ne nous aime pas, il ne nous donne pas accès. Il peut faire tout ce qu'il fait là, mais il fait ça en vain. La Bible qui vient nous dire ici, on a bien vu, si tu n'as pas la charité, cela ne me sert à rien. Tu peux se brûler pour moi. Tu peux brûler tes mains. Tu peux faire montrer au monde que moi j'aime les gens. Mais si tu ne le fais pas avec un bon cœur, si tu n'as pas un vrai amour, tu le fais en vain. Moi, je préfère beaucoup de dire à quelqu'un, s'il me demande quelque chose, si je ne vais pas le donner, je le dis clairement, je ne peux pas te donner parce que ça me sert à moi-même.
que de te donner. Après, je commence à parler. Je l'ai donné hier parce qu'il avait la difficulté. Il m'a appelé parce qu'il y avait problème de régler des factures. Il n'y avait pas l'argent. Moi, je l'ai prêté. Si je l'ai prêté, pourquoi je vais dire aux gens? Quand je les donne, les mains gauches, les mains droites, tu ne vas pas savoir. Maintenant, regardez. Toi, tu traverses combien de continents pour dire les gens par rapport à ce que tu as donné à l'autre. C'est mieux que tu ne donnes pas. Selon la Bible, quand tu fais ces choses, tu le fais en vain. Avant de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse avec un cœur ouvert. J'ai aidé quelqu'un, mais je l'ai aidé avec un cœur ouvert. J'ai aidé quelqu'un parce que Dieu m'a donné envie de le donner. Quand je ne le donne pas, parce que je ne peux pas donner, c'est mieux que je donne. Après, je commence à parler mal parce que j'avais donné. 1. On va lire 4. La charité, c'est quoi? La charité est patiente. Déjà, quelqu'un qui aime, il a la patience. Celui qui n'a pas la patience, il n'aime pas. Parce que quand je l'aime quelqu'un, je vais avoir la patience. Malgré ses mauvais comportements, je vais avoir la patience. Malgré quelqu'un là, il parle mal pour moi, je vais avoir la patience. Malgré quelqu'un là, il ne m'aime pas, moi je vais avoir la patience. Parce que la charité lui-même, comme la Bible nous dit, il a la patience. Et patiente. Elle est pleine de bonnes. La charité, il a plein de bonnes. Celui qui a plein de bonnes, il ne va pas avoir le mauvais cœur pour les autres. La charité n'est point envieuse. Ah, celui qui a l'amour, il n'est pas envié. Toi, tu as déjà un mari. Dieu t'a béni avec un mari. Tu as un mari que les autres cherchent. Dans les moments qu'on est en train de parler, il y a des autres qui sont dans les montagnes à chercher des maris. Il y a les autres qui sont en train de dormir le ventre sur la terre pour chercher les maris. Dans les moments là, il y a des autres qui prient plus que toi pour chercher mariage. Mais toi, tu as un mari, tu n'as fait aucun effort. Dieu t'a donné à toutes tes facilités. Qu'est-ce que tu es en train de vivre encore dehors? Déjà, la Bible dit, tu ne peux pas faire relation avec des infidèles. Mais toi, tu es marié. L'autre est là aussi, il est marié. Mais en réalité, comment il va devenir ton amour? Comment il va devenir ton amant? Parce que quand tu es en train de faire toutes ces choses, il y a la condamnation qui ça va vous suivre. Il y a la malédiction qui ça va accompagner. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont perdu leurs relations. Beaucoup de personnes ont détruit leur foyer pour manque d'amour. Celui qui n'aime, il ne trahit pas. Celui qui n'aime, il n'abandonne pas. Celui qui n'aime, il n'envie rien. Ce n'est pas ma femme, elle est comme ça. Celui-là, il est plus que ma femme. Ça, tu commences à envier. Il faut dire, Seigneur, enlevez-moi cet esprit. Quand tu commences à regarder un autre homme, un yeux qui est différent de ton mari, il faut dire à Dieu, aide-moi. Parce que là, tu commences à envier. Là, tu commences à avoir manque d'amour. C'est l'esprit que Daniel avait annoncé. Ça commence à manifester dans ta vie. Et ce n'est pas bien. C'est toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas envier. N'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. C'est lui qui a l'amour. Il ne se vante point. C'est pour cela, il y a certaines choses, on fait ça naturellement. Moi, je suis en train de faire mon direct. Mais toi, dans ton cœur, là-bas, tu penses que je suis en train de se montrer. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Celui-là, c'est à la saranine. Celui-là se montrera beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as la jalousie à toi. Celui qui fait les choses, il les fait par l'orgueil. Quand je fais les choses naturellement, même toi, tu as un mauvais cœur. Même toi, tu penses avec un autre envie. Je te dis, tu ne vas pas empêcher Dieu de manifester dans ma vie. Ton orgueil, ça n'empêche pas Dieu d'agir dans notre vie. Puisque tu viens un orgueilleux, puisque tu viens avec un mauvais cœur, puisque tu commences à regarder les autres avec un envie mauvais, et Dieu va commencer à les bénir. Et toi, tu vas commencer à baisser. Parce que Dieu, il est comme ça. Quand Dieu dit quelque chose, vous voyez, il orgueille point. Tu ne fais pas les choses par rapport au orgueil. On ne s'habille pas par rapport à l'orgueil. Je ne pars pas à l'église pour montrer les habits. Je ne pars pas à l'église pour montrer mes nouveaux sacs. Je pars à l'église pour contempler la présence de Dieu. Parce que Dieu descend dans un lieu. Quand le lieu est concentré, et là où Dieu descend, c'est pour cela que vous voyez des prophètes dans la Bible. Partout il passait, il descend, il laissait une signe. Quand vous avez sacrifié un endroit pour une église, c'est un endroit que vous avez commencé à rencontrer Jésus. Ce n'est pas l'endroit d'aller discuter pour problème de mari. Ce n'est pas l'endroit pour aller discuter pour problème de l'argent. Ce n'est pas l'endroit pour aller se montrer celui qui est supérieur à l'autre.
C'est l'endroit d'aller contempler la présence de Dieu. À 5, la Bible dit, elle ne fait rien de malhonnête. C'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour toujours. Elle ne cherche point son intérêt. Celui qui a l'amour, il ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne se soupçonne point le mal. Yes. Celui qui a l'amour, il ne peut pas s'irriter. Elle ne soupçonne pas. Toi, chaque fois, tu soupçonnes ton mari. Pourquoi? Le mari soupçonne sa femme. C'est manque d'amour. Tu soupçonnes ton frère. Même il a fait quelque chose de normal. Toi, tu as toujours l'esprit de soupçonner. Tu as toujours l'esprit de soupçonner les autres. C'est manque d'amour. C'est lui qui a la charité. Il soupçonne point. Il ne cherche pas son intérêt. Ah, le monde aujourd'hui parle. Oh, c'est le temps qu'on est en train de vivre. C'est pour cela Dieu qui ouvre encore les yeux pour comprendre le temps qu'on est en train de vivre. C'est le temps de la fin. C'est le temps de l'église. Il va préparer pour aller. Les gens, ils vivent en couple. La femme dit à Marie, elle rencontrait à ses copines. On a écouté ces mots-là beaucoup dans nos oreilles. Que l'homme, on vit pour l'homme pour les intérêts. Des relations, c'est pour l'intérêt. Beaucoup a perdu leur destinée. Dieu a préparé les maris que toi tu avais négligés. Dieu a préparé la personne que toi tu voyais qui ne te donnait rien. L'amour ne peut pas être assis pour un intérêt. Celui qui l'aime, il ne s'intéresse à rien. Parce que l'amour, c'est quelque chose de naturel. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Car il a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique parce que tout qui va croire à lui, il aura la vie éternelle. L'amour, c'est quelque chose de naturel. Celui qui l'aime, il ne s'intéresse à rien. Il ne peut pas faire les amours intérêts. L'amour qu'on est en train de vivre ici en diaspora. L'amour qu'on est en train de vivre ici en Europe. L'amour intérêt. On était mariés parce que lui, il avait papier. Moi, je n'avais pas papier. Comme je n'avais pas papier, on va se marier. Quand on va se marier, quand je vais l'arracher seulement les papiers, je vais les fouiller. Regardez l'amour. Les temps qu'on est en train de vivre, toi et moi. L'amour que les gens regardent, ce fille-là, il est bien. Il peut être ma femme. Il peut être mère de mes enfants. Mais je vais savoir, il a quoi? Est-ce qu'il touche l'argent? Il touche les allocations? Il travaille? Est-ce qu'il y a des enfants? Des choses là, tu demandes pourquoi? Parce que tu veux regarder les intérêts. Donc, en réalité, quand tu commences à regarder l'intérêt, tu n'as pas l'amour. Parce que celui qui a l'amour, il n'y a pas l'intérêt. Je l'aime personne comme il est. Je l'aime personne comme il est là. Si la personne que Dieu m'a envoyée, il n'a rien, je l'aime comme il n'a rien. Parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur. La vie d'un homme, c'est un ministère. La vie d'une femme, c'est un ministère. Ce que Dieu fait à quelqu'un, il ne va pas te révéler que je vais faire quelque chose. Il y a des choses que des personnes qui avaient nié, que nous, on ne pouvait pas avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a. Les personnes nous avaient mis point. Les personnes qui pensaient que par rapport à l'intellectuel, qui part chercher à l'université, qui donne la facilité de vivre la vie. La vie, ce n'est pas ça. Nous vivons une vie qui est des universitaires, ils ne vivent pas ça. Nous roulons avec des carrosses, que les personnes les plus intelligentes, ils n'ont pas ça. Les choses de Dieu, c'est des choses cachées. La vie de quelqu'un est cachée. La personne qui est à côté de toi, elle a importance. Les choses que toi, tu ne vois pas, Dieu voit. Ouais, c'est pour cela que tu ne peux pas être à intérêt. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un avec intérêt. Je vais l'aider aujourd'hui. Parce que si je l'aide aujourd'hui, demain lui aussi va m'aider. Non, moi je n'aide pas comme ça. Moi je aide parce que j'ai amour d'aider. Si je n'ai pas amour d'aider, je ne vais pas aider. Je suis parmi les personnes qui, quand j'ai un bidon de l'eau, ça sert seulement à moi, je vais boire pour moi. Je ne vais pas te donner, après je commence à se chamailler. Je l'ai donné, maintenant je n'ai pas de l'eau. Moi j'aime comme ça. Être vrai. On vit amour vrai. Vous voyez, on va descendre. Tu n'auras pas les intérêts. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ah, tu as l'amour, comment tu vas réjouir de justice? Mais elle se réjouit de la vérité. Celui qui a l'amour, il va commencer à parler la vérité. Oh, tu vois,
je venais en retard parce que j'avais ça. Tu ne peux pas commencer à mentir. Tu vas commencer à aimer la vérité. Même la vérité blesse. Même la vérité fait mal. Même la vérité choque. Tu vas commencer à aimer la vérité. C'est une des preuves d'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est la vérité. Vous voyez? À 7, elle esquisse tout. Celui qui a l'amour esquisse tout. C'est pour cela tu dois commencer à pardonner. Celui qui a l'amour, il va commencer à avoir l'esprit de pardon en lui. Tu ne peux pas avoir l'esprit de haïr les gens. Tu ne pardonnes pas parce que tu as un manque d'amour. Tout le monde me connaît. Ça c'est manque d'amour. Nous te connaissons, tu es un petit démon, tu es un petit diable. C'est pour cela quand tu prends des décisions, personne ne peut enlever. En réalité, on te respecte parce que tu es un petit démon en toi. Mais nous, les enfants de Dieu, là où les personnes doivent trouver le vrai amour, c'est là où le monde doit savoir la différence. Ces gens-là, ils sont différents. Ces gens-là, ils vivent en harmonie. Ces gens-là, ils vivent en amour. Maintenant, regardez les enfants de Dieu. Celui qui prétend que je suis archibishop, celui qui prétend que je suis supérieur, celui qui prétend que je suis un bon prédicateur. Pourquoi tu haïs des personnes qui sont en train pour t'accompagner dans ta mission? L'émission, ce n'est pas à toi, l'émission, c'est Jésus qui a donné. Nous tous, nous avons une portion que Dieu nous a donnée. Nous tous, Dieu nous a donné quelque chose. Et c'est quelque chose-là, on fait ça pour l'intérêt du royaume. On fait ça pas pour notre intérêt. Quand tu commences à voir quelqu'un commence à haïr des autres dans le ministère, c'est-à-dire lui regarde son intérêt. Il ne regarde pas l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Parce que si tu regardes l'amour de Jésus, pourquoi tu vas haïr tes collaborateurs? Pourquoi tu vas avoir mauvais cœur avec tes collaborateurs? Parce que le service, ce n'est pas ton service. C'est le service de Dieu. C'est le service de Jésus. Pourquoi ça te fait mal au cœur? À des moments, moi, quand je parle avec quelqu'un, quand je dis avec quelqu'un, je sens la colère dans mon cœur. Je dis, Dieu, enlève-moi la colère. Parce que ce n'est pas le fruit d'amour. Parce que le fruit d'amour, tu vas parler avec un doux ton. Tu vas parler toujours avec un ton tellement doux. Tu vas avoir l'esprit de pardonner tellement. Tu pardonnes tout. Elle croit tout. Tu vas commencer à croire à tout. L'amour, tu vas croire à tout. Elle espère tout. Ah, tu vas commencer à espérer à tout. Que ça va arriver. Même aujourd'hui, on n'a pas ça. Ça va arriver. Je sais que dans 10 ans passés, j'avais les difficultés à avoir même l'appareil pour la communication des portables. On a vécu en Afrique, on n'avait même pas de téléphone. Mais aujourd'hui, on a des téléphones. On a fait des appels avec des phonies. On parle avec des phonies. Allô, allô, des malades satellitaires. Aujourd'hui, on n'utilise plus. Toutes les choses que tu as besoin, ça va venir dans son temps. Tu dois espérer à tout. Celui qui a l'amour, elle supporte tout. Oh, l'amour est quelque chose de très important. Tu dois commencer à supporter à tout. La charité ne pétit jamais. 8. Les prophéties prendront la fin. Ah, vous regardez. Oh, un prophète. Moi, je regarde seulement prophète. Je vais t'assurer que les prophéties vont prendre la fin. Les prophéties prendront la fin. On va écouter. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ah, la parole de Dieu est bien. Moi, ça me fait du bien. Quand je parle des choses de Jésus, ça me donne des goûts encore de continuer. Et vous, la parole de Dieu te donne l'envie. Ça me fait tellement bien. Ils ont dit bien. Ils ont dit bien, la connaissance disparaîtra. Tu vois la connaissance qui a été augmentée, puisque ça augmente. Comme on disait dans une parole de nos ancêtres, vous voyez? C'est-à-dire l'augmentation de cette connaissance que nous on est en train de traverser, ça va disparaître. C'est les Écritures qui disent, ça disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Yes. Et nous prophétisons en partie. Nous connaissons quoi? C'est que nous connaissons, on nous connaît en partie. Malgré cette augmentation de la connaissance, malgré cette supériorité, toi tu te sens que moi je suis supérieur. Moi j'ai rencontré Jésus. Moi je suis plus que vous. Moi je suis archibishop. Moi je suis Thomas. Tu es Thomas parce que tu as fait une église. Tu es Thomas parce que j'ai le nombre de personnes qui me suivent plus que les autres. Mais je vais te dire que nous prophétisons à partie. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est à partie. Ah, nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait, ah, voilà la chose très importante, il est à 10.
Mais quand ce qui est parfait sera venu, il y a quelque chose de parfait, il faut qu'il vienne dans ta vie. Ce qui est partiel, ça disparaîtra. Yes. Amen, Jésus. Quand quelque chose est parfait vient, des comportements partiels, ça disparaîtra. Quand Jésus vient dans ta vie, il faut avoir la différence de avant Jésus et après Jésus. Tu ne peux pas commencer à seulement nous dire dans nos oreilles, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais en réalité, on voit la même vie qu'on te connaît. Avant d'être pasteur dans l'église, il faut impacter déjà dans ta famille que tu es pasteur. Il faut impacter déjà dans ta relation que tu es un homme de Dieu. Tu vas montrer à ta femme que tu as la différence de vivre avec lui depuis que tu as reçu Jésus. Mais toi, tu as la même vie. Devant les gens, tu ne les frappes pas. Mais quand il part, tu frappes ta femme. Devant les gens, tu ne buvais pas, tu ne prends pas le vin. Quand les gens partent, tu prends le vin. Ta femme, il commence à devenir un crédit à cause de toi. Parce que des choses partielles doivent passer. Nous fumons avant. Nous prenons les drogues avant. Nous buvons avant. Mais quand on a pris Jésus, on ne peut pas boire. On ne peut pas faire les choses qu'on faisait avant. Nous sortons avec des petites filles avant. Nous sortons avec des filles avant. Mais après Jésus, on devient des hommes intellectuels. On devient des hommes qui ont les connaissances de plus que la science de ce monde. On devient des hommes plus sages. On devient des hommes plus matures. On devient des hommes qui protègent la famille. On devient des hommes qui ne peuvent pas sortir dans la présence de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit vous a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit ne peut pas te sceller aujourd'hui et demain tu tombes. Tu ne peux pas faire les péchés demain encore. Après, le Saint-Esprit vient encore. Non, il nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. C'est l'apôtre Paul qui dit, le Saint-Esprit nous scelle. Pourquoi Dieu va nous sceller? Il a mis scelle. C'est lui qui a fait des commerces, qui a fait des importations de conteneurs. Quand on met un conteneur plein, on met un plomb, on met quelque chose pour sceller. C'est comme ça. Dieu nous renverse. Quand il nous met plein avec la parole, quand il nous met plein avec la parole, à la fin, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va mettre un cachet. Ce cachet-là que vous disiez toujours, que si le monde, le diable met à ses enfants aussi les cachets, des marques et de la bête. Pourquoi? Pour montrer que celui-là, c'est mon enfant. Ce comportement qui manifeste, ça montre que c'est mes enfants. Dieu aussi fait la même chose. Quand il t'est rempli avec la parole, quand il t'est rempli avec la puissance des ciels, il va te sceller. Il va mettre un cachet. Dans cet cachet-là, pour confirmer au monde, par rapport à tes comportements, celui-là, c'est mon enfant. Celui-là, c'est moi-même qui l'a choisi. Parce que ton comportement doit changer. Dans les quartiers, tu vas convaincre les gens par rapport à ta façon de vivre. Les continuités des ministères de Jésus, ça va se montrer par rapport à ta façon d'agir. Il n'y a pas de différence. Depuis que tu es venu chrétien, c'est quelle année? Parce qu'on ne comprend rien. Depuis que tu es pasteur, c'est quelle année? Parce qu'on ne comprenne pas. C'est quelle année que tu es venu enfant de Dieu? Parce que tu as les mêmes caractères. Les caractères qu'on te connaît avant, c'est les caractères qu'on voit chaque jour. Il faut avoir la différence. La chose est partielle. Les comportements que j'avais avant, c'était des comportements partiels. Regardez maintenant mes vrais comportements, ça commence à sortir. Parce que la chose est parfaite est venue. La chose est parfaite est descendue. La chose est parfaite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La chose est parfaite, c'est celui qui avait rencontré Paul dans les chemins de Damas. C'est lui qui m'a rencontré. Si on était dans des difficultés, si on avait des personnes qui vivent dans les souffrances, ils vont dire, ils ont reçu Jésus parce qu'il a la souffrance. Ils vont dire, c'est pour cela, les diables cherchent toujours raison. Il va dire, il commence à prêcher parce qu'on est dans les périodes de Covid-19, parce qu'on est confiné. Là, on est déconfiné. Là, on est déjà dehors. Bientôt, Covid-19, ça va disparaître. Mais le message de l'air, la parole de Dieu, comme il est confirmé déjà dans ma vie, ça va plus à cesser. Parce que les choses que je suis en train de parler aujourd'hui, je ne parlais pas ça avant. Les choses que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne faisais pas avant. Parce qu'avant, on avait les comportements partiels. Maintenant, les choses parfaites, ça commence à manifester. Les choses parfaites, ça commence à apparaître. Yes. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand ce qui est passé sera venu, et qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé un enfant. Tu comprends? Quand on est enfant, on parlait comme un enfant. Un enfant, il faut lui dire, il faut aller dormir. Un enfant, il faut lui dire, va aller brosser. Un enfant, il faut lui demander, est-ce que tu as mangé? Est-ce qu'aujourd'hui, il te demande ça? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu veux aller dormir, il y a quelqu'un qui te dit,
Toi-même, tu pars aller dormir parce que tu as grandi. Ça montre qu'il y a quelque chose, il faut qu'il change dans notre vie. On ne peut pas rester les mêmes. Celui qui est le même, c'est Dieu qui ne change pas. Les dieux Hébreux 13:8. C'est lui qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas un verset qui nous dit qu'on ne change pas. Nous, on doit changer. On est des humains. Tu me connais, j'étais mauvais. Aujourd'hui, je suis plus mauvais. Tu me connais qu'on sortait ensemble pour faire des ambiances. Aujourd'hui, je ne sors pas pour faire d'ambiance. Tu me connais avant, on regardait des vidéos, des nudités, des vidéos qui nous amènent nulle part. Aujourd'hui, je t'invite, tu ne m'envoies pas, je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas n'importe qui pour n'importe quoi. Aujourd'hui, nous, on change. Lorsque j'ai été enfant, je parlais comme un enfant. Avant, je parlais comme un enfant. Avant, tu parlais comme un enfant. Tu pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, quand l'homme doit devenir l'homme, la Bible dit bien, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Un homme et sa sagesse, ce n'est pas un homme. Tu deviens l'homme quand tu as la sagesse. Quand j'ai devenu l'homme, quand la parole de Dieu doit grandir dans ma vie, quand la parole de Dieu prend place dans ma vie, c'est là où que je deviens l'homme. C'est là où j'ai hérité maintenant la sagesse. C'est là où j'ai distingué dans l'université du ciel. C'est là où je commence à devenir graduat dans matière de ciel. C'est là où je commence à devenir licencié au ciel. Quand je suis licencié au ciel, tout ce que tu vas me mettre sur la terre, je vais débattre ça, dada. C'est pour cela que tu vois, notre vie c'est automatique. On vit une vie extraordinaire. On vit une vie à la joie. On vit une vie que ça va donner, hériter les cœurs des autres personnes. Parce que nous sommes différents. Nous avons commencé à devenir l'homme. Nous sommes les hommes maintenant. Un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Des choses passées. Même dans la vie, quand tu travailles, on prend quand même les retraites. Pourquoi toi, tu ne prends même pas les retraites des choses que tu faisais avant? Normalité, même des bars, ils ont changé les adresses des bars que toi, tu rentrais avant. C'est fini, ils l'ont fermé. Mais toi, les comportements, ça continue. Tu dois changer. Des choses passées, tu dois laisser à passer parce que tu n'es plus enfant. Un enfant qui fait les choses que tu faisais avant. Tu dors de gauche à droite. Tu peux m'appeler. Je te dis, je ne viens pas parce que je vais dormir chez quelqu'un. Mais dans mon âge, je ne peux pas dormir chez quelqu'un sans avoir des raisons concrètes. Dans mon âge, je ne peux pas laisser chez moi pour venir dormir chez toi sans avoir une raison. Pourquoi? Parce que déjà mon endroit de dormir, ça commence à devenir sacré pour moi. Parce que c'est là où moi je dors. Je connais des personnes, à cause de déplacer pour aller dormir chez quelqu'un, il a rencontré quelque chose qui n'était pas à lui. C'est un femme de lui qui a été destiné à la personne qui dormait là-bas. Et comme lui, il a occupé le lit que la personne occupait chaque fois, quand la femme de lui est venue, il constate que c'est une autre personne. Ça a été problème. Ce que je suis en train de rencontrer, c'est des choses que moi j'ai vues. C'est les choses que j'ai écoutées. C'est les choses que quelqu'un m'a racontées. Vous voyez? Parce que quand tu es enfant, tu comportais comme un enfant. Mais maintenant, il faut avoir la différence. Tu faisais des vies, des boîtes de nuit de gauche à droite quand tu étais en Afrique. Tu es devenu en Europe, tu fais la même chose. Tu attends quoi? Ta retraite, tu feras aussi la même chose. C'est-à-dire ta vie, tu ne changes pas. Tu es comme un rabbi que tu ne changes pas. Toi, tu n'as pas un verset qui te confirme ton comportement là. Le comportement ne changeait pas. C'est le Dieu d'Hébreux 13:8. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu dois changer. 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons en face à face aujourd'hui. Je connais à partir. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez, en face de notre miroir, c'est la parole de Dieu. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit toutes les choses à l'intérieur. On connaissant la partie, mais là, on commence à connaître plus. Parce que la parole de Dieu, c'est une miroir. Je vais finir. Maintenant, donc, ces trois choses demeurant à nous. Ces trois choses doivent demeurer à toi. Quelle est la chose? La foi. Écoutez-moi bien. Apôtre Paul dit maintenant, donc ces trois choses demeurant la foi, l'espérance et la charité. Tu ne peux pas me dire que j'ai la foi et tu n'as pas la charité. C'est que j'ai titulé l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu as la charité, mais tu n'as pas la foi.
Parce que tous ces trois choses, c'est le Dieu des trois choses. C'est le Dieu de ressusciter en 3 jours. C'est le Dieu de ressusciter Lazare après 3 jours. C'est le Dieu des 3 jours. C'est le chiffre 3 que je suis en train de parler. Il a dit ces 3 choses. C'est le Dieu de la sanctification. C'est le Dieu de le baptême du Saint-Esprit. C'est le Dieu de la parole. C'est le Dieu que je suis en train de dire cet après-midi. Ces 3 choses doivent demeurer à toi. La foi, l'espérance et la charité. La plus grande de ces choses, écoutez-moi bien, la plus grande de ces 3 choses, il a toujours une des unités principales. Quand on fait une calcul, on va avoir une unité principale. Même dans les formules des problèmes. Quand il y a un problème, il faut cercler une solution. Il faut chercher une solution. Il faut avoir là où tu vas commencer. Dans ces 3 choses, Dieu nous a montré la plus grande de ces choses. C'est la charité, c'est l'amour, c'est notre message de cet après-midi. Je sais que tu l'as bien accompagné. J'ai prêché la bonne nouvelle. Maintenant, c'est à toi aussi de faire ton travail. Tu dois partager. Tu dois partager pour les autres personnes. Tu dois partager par des groupes. Tu dois partager dans les réseaux sociaux. Les diables sont en train d'utiliser les réseaux sociaux pour amener les gens à l'affaire. Nous, les enfants de Dieu, on va aussi utiliser les réseaux sociaux pour emmener les hommes pour le royaume des cieux. Pour amener les élus de retourner vers son Dieu. C'est notre travail. Dieu nous avait dit, allez partout dans le monde. Faites tout le monde mes disciples. Faites tout le monde mes disciples. Moi, j'ai fait mon travail. Mon travail a été accompli. J'ai fini ma prédication. Maintenant, c'est à toi de faire la même chose. Tu dois partager. Tu dois partager massivement. Quand que les hommes vont écouter la parole de Dieu, il a une chose extraordinaire. La chose que personne ne peut comprendre. Quand ils vont écouter la parole, ça va hériter, ça va donner la foi, ça va révolter leurs pensées, ça va leur donner encore la vie de suivre Jésus. Ton travail sera fait. C'est pour cela que je t'invite à partager. Nous avons une chaîne YouTube que chaque fois on termine le travail de Dieu, qu'on met les prédications. Celui qui n'a pas suivi, il peut suivre aussi dans les YouTube. Je vous invite à abonner pour regarder les prédications qu'on est en train de mettre. C'est que Dieu est en train de nous donner comme pensée. On est en train de prêcher pour que les gens comprennent que Dieu nous a donné un don. Et cet don, tout le monde doit bénéficier de ça. C'est pour cela que je t'invite. Dès que tu tapes dans les chaînes YouTube, tu vas regarder frère Guilherme. Je suis en veste. Je suis en veste. Tu vas voir qu'un frère très jeune, il est là. Je suis jeune, mais Dieu a mis quelque chose dans ma vie pour transmettre au monde, pour prêcher la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, ça donne la vie. Que Dieu bénisse tout le monde richement, tout le monde qui nous a suivis et tout le monde qui va suivre après cette séance par rapport aux vidéos que vous avez partagées. Vous avez fait des partages. Que Dieu accompagne tout le monde. Que Dieu aime tout le monde. Que Dieu donne dans nos cœurs l'amour. Que Dieu nous fortifie dans ces moments difficiles qu'on est en train de traverser. Que Dieu aide le monde entier. Que nous guérit dans cette situation. Et cette maladie, ça va se disparaître. Je te confirme encore, cette maladie, ça va se disparaître. Dans notre vie, même des personnes qui sont déjà contaminées, la maladie, ça va se disparaître. Pourquoi? Les anticorps du corps, ça va vaincre la maladie. Parce que la personne qui a le dernier mot pour ta mort, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est Yoshua Mashiach. C'est lui qui est Sabaoté, qui a les derniers mots. Les dieux des armées, il ne peut pas autoriser même les cheveux de ton tête tomber sans lui être au courant. C'est pour cela, si tu t'inquiètes de rien, je te laisse une belle après-midi. Tu continues une bonne soirée. Vous dormez avec la paix du Seigneur. Et Dieu bénit son peuple, bénit tout le monde dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ciao.